Alors, je vais vous expliquer aujourd'hui comment on grille une voile à camber. Une voile, on va griller une S-type aujourd'hui avec 3 cambers. Alors, je déroule la voile. Donc on prend le mât. Donc le guindon de la voile 4,74 m. 4,74 donc je mets mon 4,60. Donc je rentre le mât dans le fourreau. Je vérifie bien que tous les zips du fourreau soient ouverts. Je fais glisser mon mât au-dessus des fourreaux. Donc je fais passer le mât au-dessus des fourreaux, au-dessus des cambers. Je passe le mât au-dessus de tous les 3 cambers. Voilà, je vérifie bien qu'il passe bien au-dessus. Ça va simplifier le passage des cambers. Ça va simplifier le passage des cambers lors de grillage. Voilà. Là, je mets mon top, je rentre ma base. Une fois que ça devient un petit peu dur en bas, je reviens au milieu là, j'attrape le fourreau au-dessus du 3e camber et je tire pour que ça rentre jusque bien dans la tétière, jusqu'au rang de la tétière. Voilà. Et je viens tirer en bas. Donc avec mon mât de 4,60, il me faut 4,74 en bas. Donc je viens mettre mon réglage. D'accord, 14. Je rentre ma rallonge. Je viens prendre ma boucle de ma rallonge XTR, Power XT. Je viens passer ici dans la poulie en double. Dans le boot. Donc là il n'y a pas de nœud, il est bien plat. Et je viens le tirer et le ramener ici dans la poulie de l'autre côté, d'accord. Et à partir de là je vais étarquer traditionnellement. Donc, je vais venir tirer en bas pour commencer l'étarquage. Donc je tire normalement, voilà, jusqu'à ce que je sente une résistance. Une fois la résistance, j'arrête. C'est là que je commence à utiliser la poignée. Donc, si vous n'avez pas la poignée, on va dire vous étarquez traditionnellement avec votre allonge. Vous tirez jusqu'au 3/4, donc là moi je vais arriver jusqu'au 3/4 de l'étarquage final. Donc moi là je viens continuer pour arriver au 3/4 de l'étarquage avec la manette. Si vous n'avez pas la manette, comme je vous disais, vous pouvez continuer à étarquer traditionnellement jusqu'au 3/4. Voilà, là je suis au 3/4, donc là j'attends. Voilà. Maintenant je vais passer au wish. Donc pour le wish, le bon réglage, la bonne longueur pour le wish, c'est le réglage qui a marqué sur le fourreau. Il ne faut pas se baser sur ce qui a marqué en bas, parce qu'en bas c'est marqué 2,06, sauf que 2,06 c'est la longueur maximale au wish. Et c'est sur le réglage au-dessus du XL. La plupart des gens sont à peu près au réglage médium, intermédiaire. Donc là le bon réglage que vous devez mettre sur votre wish c'est 203 cm, donc 2,03 m. La plupart des wish étant en 2 cm par 2 cm en fer. Moi je me suis mis du coup sur 2,04, le réglage au-dessus. Donc voilà, donc j'ai mis mon wish sur 2,04. Donc je passe mon wish. Je viens attacher la poignée sur le mât. Je resserre un petit peu ici pour pas que le wish glisse et je referme ma poignée. Je le mets à peu près, je vérifie pas exactement l'endroit où je veux le mettre, j'ajusterai à la fin de grillage de la voile l'endroit exact où je veux placer mon wishbone. Donc là j'ai mis la poignée, maintenant je vais mettre la poignée avant, maintenant je vais mettre la poignée arrière. Donc la poignée arrière c'est un peu spécifique à chaque wish. Moi pour mon wish je dois passer dans l'œillet, la plupart des wish sont comme ceci, passer dans l'œillet et ensuite récupérer la boucle. Voilà, donc si l'écart ici est trop long, c'est que vous n'avez pas assez étarqué en bas. Donc là moi je prie, donc je viens étarquer
doucement le wish, peu importe, normalement, je viens juste tirer. Voilà. Je viens tirer pour créer une tension sur la latte pour pouvoir passer facilement les cambers. Donc, pour passer mon camber, je commence toujours par le camber du haut, c'est le plus facile, après ça permet plus facilement de passer les cambers du bas. Donc, je vais mettre ma main gauche sur la latte, ma main droite au niveau du camber, sous le camber. Je vais venir appuyer sur la latte avec ma main gauche et en même temps pousser mon camber dessous. Donc je fais comme ça et tac, là le camber est enclenché. On remonte, on appuie avec la main gauche, et on fait glisser avec la main droite, on appuie avec la main droite. Tac, là le camber est mis. Le deuxième est mis. Le troisième est mis. Donc là tous mes cambers sont mis. Je viens fermer mes petits zips de camber puisqu'ils sont installés. Et je vais finir l'étarquage de la voile. Là je vais étarquer et vous allez voir que au fur et à mesure que j'étarque en bas, la bulle va se déplacer de la chute de la voile vers l'intérieur au niveau des repères. Donc regardez. Donc là on voit que la bulle elle est rendue au niveau du sigle Norse. Donc il faut la faire avancer jusqu'au repère. On voit qu'elle avance. Donc là je suis vraiment pas loin. J'ai encore un petit rajout à faire. Là je suis presque arrivé au repère minimum. Et là, je suis pile dans le repère. Vous voyez la bulle est pile poil entre le repère mini et maxi. Là, je suis sur le bon réglage au niveau du mât. Donc une fois qu'on a bien étarqué à notre mât, que la bulle est bien dans le réglage au niveau des repères de Norse, donc on va pouvoir utiliser les réglages. Moi, j'utilise les réglages au niveau du wish. Donc s'il n'y a pas beaucoup de vent, que je veux une voile puissante, je vais laisser le bout ici de la poignée arrière du wishbone relativement lâche, pour avoir une voile très creuse avec la deuxième latte qui appuie vraiment sur le wishbone. Donc là on voit qu'on a vraiment un gros creux sur toute la voile. Celle-là on aura une voile très puissante avec vachement de creux orientés sur les deux mains. Quand le vent monte, un réglage plus traditionnel, vous reprenez très légèrement 2 cm. Là vous voyez, vous avez une latte qui est quand même souple, qui reste assez souple mais qui ne touche pas le wish. Donc là on va dire que c'est pour la plagiation moyenne de la voile. Après, si le vent monte vraiment beaucoup plus fort et que vous voulez rester avec cette voile là, vous allez venir vraiment tirer au wish. Et là, on voit une latte vraiment très tendue. Donc là, une voile beaucoup plus plate avec le creux très orienté vers la main avant. Donc une fois que vous avez fini de bien régler votre wish, c'est important de régler la hauteur de votre wish. Là, on voit qu'en fait, il s'est un petit peu décalé, que j'avais pas vraiment bien regardé l'endroit où il était positionné. Donc il est beaucoup trop haut. Donc moi je l'aime bien au niveau de la position médium, donc je viens le faire glisser, le mettre sur position médium et le refermer. Donc là vraiment j'ai une voile bien gréée. Pour finir, avant de partir à l'eau, toujours ranger sa petite poignée ou si on n'a pas de rallonge Power XT, ses bouts de rallonge. Donc toujours en position positive, je viens la ranger, la coincer dans le fourreau, je prends tous mes bouts que je viens ranger dans la petite pochette faite à cet effet, comme ceci, bien propre, et je finis toujours par le petit élastique autour du pied de mât, voilà, qui vient bien finir. Ensuite je prends mon tire-veille, je viens passer autour du pied de mât et là la voile est prête à naviguer. Donc juste une petite chose lors du dégréage d'une voile à camber, pour vous éviter de casser les lattes, de vous dégréer les cambers. Donc toujours à faire, prenez votre rallonge. Voilà. Donc si c'est la Power XT, vous vous mettez sur la position moins. Si c'est une rallonge traditionnelle, vous prenez votre bout et vous relâchez un petit peu. Vous relâchez un quart du réglage maximal. Moi, j'ai enlevé ça, donc j'étais quasiment buté. J'ai enlevé à peu près 4 cm. Pareil au niveau du wish. Voilà, je très légèrement le wish. Tout ça, l'idée c'est de réussir à faire passer les cambers facilement pour après pouvoir enlever le wishbone et le mât. Je viens ici, j'ouvre mes zips et la même principe,
Voilà, il s'enlève tout seul. Même principe que lorsque vous gréez votre voile et vous faites passer les cambers. On appuie ici sur le camber et il va glisser tout seul. J'appuie au niveau de la latte en fait. Au niveau de la latte, devant le fourreau, j'appuie. Et voilà. Et le camber repasse dessous le mât. Donc là voilà, je suis prêt à finir le dégrage de ma voile traditionnelle en relâchant totalement la rallonge, relâchant totalement le wish, enlevant la wish, enlevant le mât et roulant la voile.